Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur un scientifique israélien fait d'énormes révélations sur le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons parler de Yoram Lass, un médecin, chercheur, scientifique qui est aussi l'ancien directeur général du ministère de la Santé israélien. Autant dire que ce brave monsieur est un professionnel et que sa crédibilité est beaucoup plus haute que beaucoup de nos pseudo-médecins de plateau télé. Ce qu'il révèle est absolument énorme et devrait créer une onde de choc terrible dans le domaine scientifique. Faites chauffer les popcorns, ça va swinguer. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous devons atteindre le million de signataires au plus tôt. Je vous invite également à partager cette vidéo un max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee afin de rester indépendant. Une dernière chose, venez nous rejoindre sur la page Facebook de la chaîne. Je vais faire une annonce très importante dans les 15 prochains jours que je ne peux faire que sur Facebook. Alors rejoignez-nous. Allez, on commence tout de suite par une question explosive. Depuis le début de cette crise, vous êtes opposé, vous, à ce confinement, à ces fermetures à tout va de l'économie en Israël. Là, on a l'impression que ça va recommencer. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une espèce de folie et qu'on en fait beaucoup trop par rapport à la situation? Alors merci pour cette question et je vais tâcher d'y répondre. On en fait vraiment pas beaucoup trop. On fait juste gagner beaucoup d'argent à nos maîtres milliardaires qui se font à pognon de dingue pendant cette crise. CNBC a révélé que juste les milliardaires américains avaient gagné 420 milliards d'euros supplémentaires pendant cette crise. Et ça, c'était juste les chiffres au 24 mai 2020. J'imagine que maintenant, avec le Remdesivir qui est mis sur le marché et les vaccins qui vont arriver très bientôt, ils vont pouvoir commencer à faire de réels profits. Genre Bill Gates pourra peut-être racheter l'île de Jeffrey Epstein en la renommant l'île aux enfants perdus. Mais laissons répondre tout de suite ce professeur courageux. Ce que je pense, c'est que le gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'épidémie est terminée. Le virus n'a plus de force. Il est mort. Les analyses que nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d'examens, plus on trouve de contaminés. C'est très très simple. Alors là, tout le monde est en train de se dire, il disjoncte le professeur, il a le syndrome Trump et tout le monde va rire de lui comme tout le monde a ri de Trump quand il avait prononcé ces mots. Plus on fait de tests et plus on trouve de personnes contaminées. Et oui, et là vous vous dites que je suis en train de cautionner ces propos délirants et de péter les câbles, les fusibles. Mes neurones ont séché au soleil ou pas. Alors je vais vous tenir un peu dans le suspense, vous comprendrez tout un peu plus tard. Ce que va dire ce professeur est une réelle bombe atomique dans cette crise et une révélation supplémentaire de la supercherie qui est en cours. Alors perso, moi je me suis fait des popcorn caramélisés pour vraiment bien kiffer. Ouh, je kiffe trop. On en a fait 4000, on en a trouvé 200. Aujourd'hui, on en fait 20 000 de tests. 5 fois plus. Alors, au lieu d'en trouver 200, on en trouve 1000. Le nombre de testés, le nombre de tests détermine le nombre de contaminés. On les appelle malades. Je ne sais pas pourquoi. Et on dit que la situation est grave. Et là, vous avez le suspense à la Hitchcock. Il fait bien monter la pression. Vous vous dites, quand c'est qu'elle arrive, la bombe? C'est pour aujourd'hui? Attends, ça va venir. Là, pour l'instant, à ce moment, on se dit, il part en vrille, le professeur. Il dit qu'il y a plus de cas et qu'en fait, il n'y a pas de malades. Comment c'est possible? Il s'est pris un astéroïde en pleine tête récemment? Eh ben non. Et moi, je vous dis rien pour l'instant, même si tu m'amènes une caisse de champagne. Je ne suis pas corruptible. Bon, si tu m'amènes 10 caisses, on peut peut-être commencer à discuter. Il y a juste un petit problème. Il n'y a pas en Israël de malades. Il n'y a pas de morts. Au gouvernement, il y a plus de ministres que de personnes sous respirateur. Il y a 24 personnes sous respirateur. Vous imaginez 24 personnes sous respirateur et Israël veut réimposer la quarantaine. Ça vous fait pas penser à la situation d'un autre pays, genre la France? Oups, ça m'a échappé. Ça vous fait pas penser non plus à la situation de plein d'autres pays en Europe? Si vous regardez sur le site Worldometers que je vous ai mis dans les sources, vous verrez que le nombre de nouvelles personnes infectées dans le monde n'a jamais été aussi haut pour un nombre de décès aussi bas. Par exemple, hier, 195 878 nouveaux cas déclarés dans le monde pour 3 731 décès dus normalement au virus. Et vous allez voir que c'est en théorie, alors qu'en pratique, ces décès viennent aussi d'autres causes. Ceci représente donc un taux de létalité de 1,9%. Et du coup, bloquez toute l'économie, rentrez chez vous, tous à la bergerie, c'est la quarantaine, le danger est là, présent, dehors, il va encore frapper fort dans la nuit, intense, faites confiance à votre gouvernement. Lors du dernier hiver, l'hiver dernier, il y a eu des milliers
de malades graves. Et en moyenne, en Israël, de complications de la grippe, meurent 1000 personnes. Pourquoi vous m'avez pas invité en hiver dernier à être interviewé? Pourquoi? On n'a pas le droit de mourir du coronavirus, mais on a le droit de mourir de la grippe? Oui, mais la grippe, ils ont déjà un business avec ça qui est déjà très bien implanté dans le monde entier. Donc les revenus sont stables, les actionnaires sont contents. T'es content? Bah ouais, il est content. Alors au final, très cher professeur, le coronavirus c'est juste une fantastique opportunité de faire beaucoup plus de pognon, du flouze, du blé, du genre, du bif. Imagine, ils veulent vacciner la planète. Ils veulent aussi vacciner les morts, les lapins aux yeux bleus, les trolls des montagnes, les séquoias géants et les cerisiers japonais. Là, je vais te dire, les coffres en banque, ils vont super bien se remplir. Alors attention, attention, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à la première bombe. Tous aux abris, explosion imminente. 3, 2, 1, ignition. Et il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que le test que l'on appelle PCR, polymérase, une réaction en chaîne de polymérase. Eh bien, ce test ne distingue pas les virus morts des virus vivants. Dans les deux cas, le test montre positif, même si le virus est mort. Boum! Vous l'avez senti là? En fait, les tests PCR qui sont communément faits un peu partout détectent aussi les virus qui sont morts, comme c'est le cas actuellement avec par exemple la dengue ou la fièvre typhoïde. Genre t'as été infecté un mois auparavant, t'as rien senti, parce que t'avais de la chance de faire partie des 80% des gens sans réels symptômes, ta maladie est donc passée comme une lettre à la poste, et genre maintenant tu vas bien, t'es en forme, tu fais ta partie de tennis tranquillou, bim bam! Quand Gilbert Deray, professeur spécialiste des reins et des plateaux télé, vient te passer un test, et là, boum! Il t'annonce la nouvelle, t'es infecté, tes jours sont en danger, grave, tu vas morfler, faut que tu prennes du Remdesivir à 3000 € la semaine pendant 2 semaines, soit 6000 € pour te soigner de cet extrêmement dangereux, mortel danger de virus assassin qui va te vider les poches. Bon, c'est peut-être pas totalement la vérité, mais on en est peut-être pas très loin de la vérité. Et l'on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois. On dit qu'ils sont positifs, on dit qu'ils sont malades, mais ils sont sains. Ils sont tous sains. Chut, professeur, pourquoi vous dites ça sur un plateau télé? C'est pas une place pour dire des vérités. Je veux dire, à la télé, on raconte de la propagande, des mensonges, on abrutit les gens pour faire du pognon sur leur dos, beaucoup de pognon pour leur vendre des trucs qui servent à rien, leur vendre des médicaments qui ne servent à rien, leur faire peur pour qu'ils se laissent guider vers l'abattoir en toute confiance. On leur passe des jeux à la con, des télé-réalités avec des Nabila, des Stevie Boulet qui sont des stars. Non mais allô quoi. Alors arrêtez de leur dire la vérité, vous allez les réveiller ces esclaves. Pourquoi des médecins aujourd'hui au ministère de la Santé en Israël disent qu'il faut reconfiner si, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup plus de malades finalement. Il y a de nombreux cas de positifs, mais il n'y a pas beaucoup plus de malades. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vision au ministère de la Santé aujourd'hui? Alors perso, je connais pas trop la situation des conflits d'intérêts en Israël, alors je vais regarder juste les chiffres officiels de personnes infectées contre le nombre de morts. Nous avons donc à ce jour 40 632 personnes infectées pour 365 morts en Israël, normalement morts du Covid, soit un taux de létalité de 0,8%, ce qui en fait un des plus faibles au monde. Et certains médecins avec ce taux extrêmement faible pensent à reconfiner. Et d'après vous, quel est l'intérêt du reconfinement à ce stade? L'hystérie. Simplement. C'est de l'hystérie. On ne regarde pas les faits. Il y a plus de gens qui vont mourir du chômage que du coronavirus. Le chômage, ça, c'est de la mortalité. Et oui, encore une très bonne parole de ce professeur. Ce confinement crée bien évidemment une crise économique monstrueuse qui est en train de se profiler, où des changements brutaux vont intervenir. Non seulement ils vont durcir mondialement les conditions de travail et vont licencier massivement sous couvert de crise sanitaire. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à exploser un peu partout, de nombreux boulots vont être remplacés par des machines. Et cette crise de coronavirus est bien sûr un excellent moyen de virer les gens sous l'excuse toute trouvée de la crise sanitaire. En Europe aussi, ça fait 3 semaines que l'épidémie est terminée. Il n'y a pas eu de seconde vague. Il n'y a pas eu de seconde vague. La mortalité, oui, il y a des morts, mais on est revenu à un niveau normal de mortalité. C'est pareil chez nous. Mais chez nous, ils sont devenus fous. Je vous rassure, cher monsieur, il n'y a pas que chez vous qui sont devenus fous. Chez nous, ils sont vraiment prêts aussi pour l'HP. On a interdit le seul traitement disponible, reconnu et adopté par plein de pays dans le monde. Chez nous, ils nous menacent encore de la seconde vague. On a eu des manifs antiracistes où le peuple était l'un près de l'autre, très près de l'autre, de
même pour les manifs de personnel soignant, la même chose pour la fête de la musique où les gens s'embrassaient, dansaient tous ensemble sans problème, même chose pour un concert à Nice, et il continue toujours à nous faire peur avec cette seconde vague qu'attend toujours Bryce de Nice. Je rappelle que les chiffres d'hier, c'est juste 288 nouvelles personnes infectées en France. Allez où leur seconde vague? Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez voir que ce brave monsieur, il a pas froid aux yeux, et c'est pour notre plus grand bonheur. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Les tests sont importants pour l'information. On n'a pas besoin de faire peur au public avec des chiffres qui sont faux. Le ministère de la Santé appelle tous les positifs, vous le savez, ils disent qu'ils sont malades du coronavirus. La personne est en pleine forme. On les appelle malades du coronavirus. Mais oui, parce que malade, ça fait bien peur. On parle de plein de nouveaux pseudo-symptômes qui font très peur. Genre, on a trouvé des symptômes qui atteignent aussi les enfants. Et puis au final, t'en entends plus parler du tout. Tout ça, c'est pour te créer une frayeur collective. Les gars, ils sont pétés de thunes, mais ils en veulent toujours plus. Joli mouton dans ton arbre perché, sois bien effrayé quand le vaccin va arriver, car je veux te vider de tous tes deniers pour investir dans mon jet privé. Yeah. Et après, quand ils deviennent négatifs, ils disent qu'ils sont rétablis. Ils sont rétablis. Il n'a pas été malade. Il y a pas de quoi se rétablir. Et il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui font peur et qui ne transparaissent pas, qui ne reflètent pas la réalité. L'épidémie est terminée. Oh là là, moi je serais vous, professeur, j'irais vraiment m'installer en Ardèche dans une communauté perchée dans les montagnes pour que personne ne vous retrouve. Avec les propos que vous balancez, moi je dis je serais vous, si j'avais une moto, je la vends directement et je m'achèterais une Papa Mobile. Tu sais, la voiture du pape avec les vitres anti-balles, anti-explosifs. Parce que sérieux, je suis pas sûr que sa sécurité puisse être assurée autrement. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.